Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. Chaque vendredi soir, nous sommes près de 3000, certains soirs même plus, réunis par Internet pour commencer le sabbat. Vous nous laissez des messages de Suisse, de France, de Nouvelle-Calédonie, d'Haïti, du Ghana, d'Italie, du Canada, de l'île Maurice et bien d'autres endroits du monde. C'est vraiment génial de vivre ça. Mais ce soir, je veux vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous personnellement, individuellement. Et je vous invite à entrer dans ce temps de louange comme pour un tête-à-tête avec Dieu lui-même, lui et vous. Faites abstraction de tout le reste et adorez. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur tout-puissant, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur tout-puissant, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils.
sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint Nicolas, d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, brille le tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle et source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Jésus, ton nom est puissance, souffle et source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer, roi des rois. Ces jours-ci, j'ai lu un article sur la thanatophobie. Vous savez ce que c'est? C'est le mot savant pour décrire la peur de la mort, l'angoisse à l'idée de sa propre mort ou de la mort de ses proches. Terrible, n'est-ce pas? En même temps,
C'est un peu compréhensible si on se rappelle qu'à la création, Adam et Ève ont été créés par Dieu pour vivre éternellement dans le bonheur. Comme toute phobie, ceux qui en souffrent s'en débarrassent difficilement. Pourtant, il y a une solution et il y a un prénom et on le découvre maintenant. J'ai 2 histoires à vous raconter. La première m'a été racontée par une femme de pasteur. Elle était chez elle, et d'un coup, ça tape à la porte. Elle va voir, et c'était un colporteur. Vous savez, le colporteur, c'est ces personnes qui vendaient de porte à porte. Le colporteur arrive et il a un aspirateur avec lui, il dit « Je vends des aspirateurs ». Alors forcément, la dame lui dit poliment « Je suis pas trop intéressé, j'ai plein d'aspirateurs, merci ». Et elle veut fermer la porte. Et là, l'homme met son pied dans la porte, il rentre dans l'appartement, il a avec lui un sac de poussière dégueulasse et il jette ça sur un grand tapis tout blanc. Quelle horreur! Et là, la personne, elle commence à devenir folle. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec mon tapis? Mais comment je vais m'en sortir? Et là, elle a envie de l'insulter et d'un coup, il dit, attendez, je vous montre quelque chose. Il prend son aspirateur, il passe sur le tapis et le tapis ressort nickel. Plus un grain de poussière sur le tapis, il est blanc, chrome, nickel. Vous savez ce qu'elle a fait? Eh ben, elle lui a acheté 5 aspirateurs. 2 pour elle et 3 pour ses amis et sa famille. À l'inverse, dans ma deuxième histoire, c'est un ami à moi qui a des problèmes de cheveux. Il a une petite calvitie qui commence, ça l'embête un petit peu. Il en parle autour de lui à certaines personnes. Et un jour, dans l'église, il y a un homme qui arrive et qui lui dit « Ah, mon frère, j'ai appris que tu avais des problèmes de cheveux, que tu perdais tes cheveux. » Et il commence à lui présenter une super lotion miracle. Vous savez, ce genre de lotion, tu l'appliques X fois par jour, puis surtout tu payes tant de flacons à chaque fois, et puis tes cheveux vont repousser immédiatement. Là, mon ami, il regarde la personne devant lui, et il lui dit « Non merci, j'ai pas confiance. » Vous savez pourquoi? Parce que cette personne qui essayait de lui vendre cette lotion miracle, eh ben, elle était chauve. Vous voyez, dans les 2 histoires que je vous ai racontées, il y a d'une part les paroles, le discours, et d'autre part, les actes. C'est parce qu'il a été capable de enlever cette poussière dans ce tapis que cette personne a acheté 5 aspirateurs. Et à l'inverse, c'est parce que l'autre, il était chauve, qu'il a refusé d'acheter cette lotion malgré son discours. Les discours sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Il faut des actes qui vont avec. Il faut être capable de démontrer qu'on ne peut le faire, en l'occurrence pour ces histoires-là, que le produit fonctionne. Bah, vous savez quoi? C'est exactement ce que Jésus a fait. Ce soir, je voudrais vous raconter une histoire qui est un miracle, qui est celui de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Donc l'histoire se passe à Naïn. Naïn, c'est une ville. Les disciples et Jésus sont en train de marcher en direction de cette ville et ils arrivent à la porte de la ville. Lorsqu'ils sont dans la porte de la ville, il y a ce convoi funéraire qui arrive. Donc on imagine 2 personnes qui portent un brancard. Il y a un homme décédé sous un drap blanc. Et derrière, il y a toute une file de gens qui vont accompagner cet homme au cimetière. Et il y a cette femme, juste là, la mère de cet homme, qui pleure. Qui pleure, qui pleure, qui pleure. Elle pleure la mort d'un être cher. Et là, Jésus débarque. Il arrive, il voit cette femme, le texte nous dit qu'il est ému de compassion pour elle. Il s'approche d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il touche l'homme et celui-ci se lève, s'assoit sur son brancard et commence à parler. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et le texte se termine avec cette petite phrase au verset 17 qui nous dit « Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. » Vous voyez, c'est exactement avec cette affaire de colporteur qui vend des aspirateurs. Il aurait beau pu dire tout le bien qu'il y avait avec cet aspirateur-là. Le fait qu'il nettoie la poussière devant cette personne-là l'a rendu crédible dans son discours. Jésus, c'est pareil. Jésus, il aurait pu nous parler toute sa vie de résurrection. Mais en ressuscitant cet homme, il a montré qu'il était capable de le faire. Jésus nous parle sans cesse dans les évangiles, dans les épîtres de Paul et des autres apôtres, et même dans l'Apocalypse. Il nous parle de ceux qui vont être ressuscités. Et il nous dit que nous les justes qui allons être ressuscités, nous aurons droit à une nouvelle vie, une nouvelle terre.
Un endroit où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni douleur. C'est ce qu'avait cette femme-là. Jésus nous dit, il n'y aura plus de ça. Et vous allez ressusciter. Mais il aurait pu le dire autant qu'il voulait. Qu'est-ce qui nous permettait de le croire que c'était vrai? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire qu'il allait vraiment le faire? Vous savez, moi, dans ma carrière, j'ai eu à recruter beaucoup de personnes, à faire beaucoup de recrutements. Et on reçoit toujours des super CV. Des CV qui nous disent, je sais faire ci, je sais faire ça. On reçoit surtout des CV, en fait, où les gens nous disent, j'ai fait telle école, j'ai fait telle expérience, tel truc. Moi, en entretien, à chaque fois, je demande aux gens, donnez-moi une expérience que vous avez réalisée avec succès. Qu'est-ce que vous avez fait? Montrez-moi que vous êtes capable de faire quelque chose et je vous embaucherai sur ça. Votre CV, il est très bien, très intéressant. Votre discours, super. Maintenant, prouvez-moi que vous savez faire les choses. Racontez-moi quelque chose. Et quand ils arrivent en entreprise, s'ils m'ont dit qu'ils savaient le faire, je leur donne et je leur fais faire. Et je regarde s'ils savent le faire. Quand on est directeur d'une entreprise, quand on embauche, on cherche des gens qui savent faire les choses. C'est un peu pareil avec Jésus. Il me parle de résurrection. Il me dit qu'il va me ressusciter. Il me dit qu'il va me donner une nouvelle vie, une vie éternelle. Quelle garantie j'ai qu'il va vraiment le faire? Et bien avec cette histoire avec la veuve de Naïn, il a montré à tout le monde ce qu'il était capable de faire. Il a montré à tout le monde qu'il était capable de ressusciter, qu'il avait ce pouvoir, qu'il avait cette autorité, et qu'en l'ayant, il allait le faire. C'est ce que nous dit ce verset 17. Lorsque les gens ont vu ça, la renommée de Jésus s'est fait connaître partout. Parce qu'il n'était plus question à ce moment-là de quelqu'un qui parle, qui fait des discours sur une montagne ou au bord du lac. Il était question de quelqu'un qui agit, de quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il allait faire. C'est intéressant dans cette histoire de regarder le cœur qui est au verset 13. Les raisons pour lesquelles Jésus a fait cette résurrection. Il nous est dit au verset 13 très précisément, le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il fut ému de compassion pour elle. Vous remarquez qu'il n'est pas ému de compassion pour la personne qui est décédée. On pourrait dire pour elle, tout est réglé. Il est ému de compassion pour la personne qui reste. Cette personne, elle souffre. Elle est dans la douleur. Elle est dans le deuil. Jésus s'approche d'elle et il lui dit quoi? Ne pleure pas. Mais quelle honte de dire un truc pareil. Vous avez sûrement déjà été dans le deuil. Un parent, un enfant, un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, un oncle, tante, grands-parents. Peut-être même vous avez accompagné quelqu'un dans le deuil qui lui aussi aurait perdu un proche. Ça nous arrive tous les ans, très souvent, d'être en deuil. Vous imaginez, on vient vous voir et on vous dit « Ne pleure pas ». Mais non, laisse-moi pleurer. Laisse-moi pleurer, j'ai besoin de pleurer. C'est tout ce qui me reste, le souvenir de cette personne, et de pleurer celle avec qui je ne peux plus être. Mais non, Jésus dit « Ne pleure pas ». Pourquoi il fait ça? Parce que Jésus sait ce qu'il va offrir à cette personne. Ce qu'il va donner, il va remplacer le deuil par la joie. Il va remplacer la tristesse de cette mère par du bonheur. Donc lorsque Jésus ressuscite cet homme, non seulement il dit « Je suis capable de le faire », mais il dit pourquoi il veut le faire. Parce qu'il a compassion pour cette dame. S'il nous promet de nous ressusciter, c'est parce qu'il a compassion pour nous. Parce qu'il nous aime. Et qu'il ne supporte pas de nous voir dans les larmes. L'Apocalypse nous dit, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Ces choses-là, Jésus veut les enlever. Et il a promis et il a dit qu'il allait les enlever. Et auprès de certaines personnes, il l'a fait. Pour montrer qu'il n'était pas juste là, pour dire que ça allait arriver, mais pour les faire. Jésus, il joue pas au super-héros. Il n'est pas là en mode « Regardez tout ce que je sais faire ». Il n'est pas là en mode « Ah, il y a une personne décédée. Ah bah tiens, voilà, t'es ressuscité. Vous avez vu comment je suis trop balèze et trop fort, j'arrive à ressusciter les gens ?» C'est pas ça, la conviction de Jésus. Jésus, il a vu cette personne morte et il a vu cette mère pleurer, triste. Et s'est dit « Il faut que je montre à l'humanité la compassion que j'ai pour elle. » Et à travers cette femme-là, c'est nous tous qu'il a vus, en souffrance, en douleur, avec un besoin de consolation. Mais cette femme-là, il l'a pas consolée avec des mots. Il ne nous console pas qu'avec des mots. Il nous console avec des actes, avec des gestes. Il a ressuscité ce fils. Il nous ressuscitera. Il vous ressuscitera. Retenez bien ça, les amis. Jésus, il a parlé, mais c'est pas un beau parleur. Jésus, il a agi. Et il nous a promis qu'il va agir. Et s'il a décidé d'agir
c'est pas juste pour jouer au plus grand et au plus fort. C'est parce qu'il nous aime et qu'il a compassion pour nous. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat chez vous. Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.
Après tout cela, j'ai envie de vous dire que la vie a de la valeur et que celle que nous hériterons au retour de Jésus sera encore bien plus belle. Mais en attendant, nous avons encore bien des défis à relever ici, comme la maladie par exemple. C'est notre sujet de la semaine prochaine avec un lépreux. Ce n'est pas très joyeux, mais rappelez-vous que nous étudions le Dieu des miracles, alors qui dit maladie dit aussi guérison. On se retrouve très vite pour en parler. D'ici là, bon sabbat chez vous.